savez, le monde a besoin de l'amour de Dieu. Dieu vous aime. Sa mission n'a jamais été de te faire du mal. Il fait le plan de sa mission. Et que le diable ne te mente plus à propos de Dieu. La bonne nouvelle, elle est simple. Rien ne te dit. Dieu n'est pas à l'origine de tout mal. Partagez ces émissions afin que l'on puisse avoir accès à l'évangile, à la bonne nouvelle du royaume de Jésus-Christ. Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, grande est ma joie de venir encore au-devant de vous pour partager la parole de Dieu. C'est avec joie et un privilège pour moi de me tenir devant vous, de parler de la part du Seigneur, du mandat que nous avons reçu de la part de Dieu d'annoncer l'évangile de la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. L'évangile de Jésus-Christ, l'évangile du royaume. C'est pourquoi dans cette tranche que nous avons dénommée Good News, Sango Malamu, bonne nouvelle, nous avons voulu à ce que nous puissions enseigner, dire au peuple de Dieu quelle est la pensée de Dieu, quel est le plan de Dieu, qu'est-ce que Dieu a en réserve pour son peuple au travers de ces émissions. Et je voudrais que tu puisses savoir qu'au ciel, tu as un Père. Au ciel, tu as un Père. Tu n'as pas un bourreau au ciel. Tu n'as pas un maître au ciel. Tu n'as pas quelqu'un de dur au ciel qui est contre toi. Non, non, non. Tu as un Père qui t'aime, un Père qui te porte à cœur, un Père qui te veut du bien. Voilà la bonne nouvelle. Voilà le message de Jésus-Christ. Voilà la bonne nouvelle que Jésus est venu nous apporter. La nouvelle que Jésus est venu nous enseigner. Voilà pourquoi lorsqu'il est venu sur cette terre, la Bible l'a appelé dans les prophéties qui lui ont été données. On parlait de lui comme étant le prince de la paix. Il est venu, il est le maître de la paix. Quelquefois, c'est curieux que lorsque l'on écoute l'évangile, qu'on ait autre chose que la paix de Christ. En principe, lorsque tu écoutes l'évangile de Jésus-Christ, tu dois sentir, tu dois ressentir en toi une paix. Une paix que l'évangile communique, une paix que Jésus-Christ est venu apporter. Parce qu'avant lui, il n'y avait pas de paix. Avant lui, les hommes étaient obligés de se débrouiller. Avant lui, les hommes étaient laissés pour compte, laissés à eux-mêmes, à leurs œuvres, à ce qu'ils devraient faire, à des sacrifices, à tout ce qu'ils devraient faire pour tenter de plaire à Dieu. Mais depuis que Jésus-Christ est venu, le prince de la paix, nous avons accès à la paix de Dieu. Voilà pourquoi je voudrais te dire dans ce numéro, reçois là où tu es la paix de Dieu. Quel que soit ce qui a volé ta paix, quelle que soit cette situation, cette maladie, cette condition qui a volé ta paix, les hommes t'ont rejeté, tu n'as plus de paix à cause de ce que tu as fait, à cause de ton péché. Tu n'as plus de paix à cause de ce qui a été dit sur toi, à cause d'un secret qui a été divulgué sur toi, où tu as perdu la paix. Tu n'as plus de paix, tu ne dors plus, tu n'as plus le temps, tu n'arrives plus à dormir normalement, à passer toute une nuit couchée. Tu sursautes dans ton sommeil. Je voudrais te dire, la paix de Dieu est en partage. Reçois la paix de Dieu. Et que ce que tu ne pouvais pas faire, que dès maintenant, parce que la paix de Dieu s'installe dans ton cœur, que cela commence à se manifester dans ta vie, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés, vous savez, depuis que Jésus-Christ est venu, même avant qu'il ne commence à exercer son ministère, même déjà lorsque l'annonce de sa naissance sur cette terre, les anges qui sont venus du ciel quand ils sont arrivés sur la terre, ils ont chanté un cantique. Et dans ce cantique, ils disaient paix sur la terre. Des fois, je suis étonné de voir qu'aujourd'hui, Jésus-Christ a commencé son ministère. Jésus-Christ a terminé son ministère. Il est mort à la croix de Golgotha. Il a porté nos péchés. Mais les hommes ne sont toujours pas en paix. Les hommes veulent se battre. Les hommes veulent se battre par eux-mêmes. Les hommes veulent mériter par eux-mêmes. Les hommes veulent bénéficier des choses que eux-mêmes ont commencé. Non, bien-aimés, aujourd'hui, tu as besoin de la paix et de la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Quand les anges sont venus, ils sont venus avec une seule nouvelle. Quelle que soit la situation de la terre, ils ont dit paix sur la terre. Et c'est le message de Dieu pour toi. Paix dans ta vie, paix dans tes affaires, paix dans ton mariage, paix dans ton sommeil, paix dans ton travail, paix dans tout ce qui est à toi. Que tu le vives dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous allons lire dans l'évangile de Luc, le chapitre 2, à partir du 13e jusqu'au 14e verset. On va nous révéler la pensée de notre Père pour tout un chacun de nous. Si tu as ta Bible avec moi, prends-la dans Luc chapitre 2, du 13e au 14e verset. Je voudrais que tu lises ce cantique que les anges ont chanté lors de l'annonce de la naissance de Jésus. On dit, et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant, gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre
parmi les hommes qui l'agréent. Vous vous rendez compte, lorsque les anges sont venus, lorsqu'ils sont venus sur la terre, ils ont dit paix sur la terre. Ils n'ont pas dit autre chose. Ils n'ont pas dit battez-vous. Ils n'ont pas dit combattez par vous-même. Ils ont dit paix sur la terre. Parce qu'ils savaient que celui qui est venu, il est le prince de la paix. Il est le maître de la paix. Lorsqu'il arrive, il apporte la paix. Voilà l'information que les anges ont apportée sur la terre. Et voilà la même information que nous venons vous retransmettre encore en ce jour par le ministère de Jésus-Christ. Reçois la paix de Dieu. Reçois la paix, cette paix véritable. La Bible dit, lorsque lui il donne la paix, il ne la donne pas comme les hommes donnent la paix. Les hommes tentent de donner la paix au travers des négociations, au travers de toutes sortes, au travers même avec des armes. Ils tentent à donner la paix. Mais notre Seigneur Jésus-Christ donne la paix véritable, une paix intégrale, une paix qui touche tous les aspects de la vie, une paix qui chasse le trouble, une paix qui chasse la maladie, une paix qui chasse les difficultés, une paix qui chasse tout ce qui te dérange, qui t'empêche de dormir tranquillement. Tu sussautes de temps en temps parce que tu manques la paix à cause de ce que tu as fait. Je voudrais te dire là où tu es, reçois cette paix, reçois la paix de notre Seigneur Jésus-Christ. Et dans Colossiens, chapitre 1, verset 20, l'épître aux Colossiens, l'épître de l'apôtre Paul, l'épître aux Colossiens, le chapitre 1, le 20e verset, on nous dit quelque chose de bon et de fort. On dit, il l'a voulu, c'est-à-dire Dieu a voulu par lui, c'est-à-dire par Jésus-Christ, tout réconcilier avec lui-même, tant ce qui est sur la terre et ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de la croix. Bien aimé, vous vous rendez compte, Dieu, c'était son plan, par Jésus-Christ à la croix de Golgotha, de réconcilier le monde, de réconcilier toutes choses avec lui, afin que nous puissions vivre la paix de Dieu. Voilà pourquoi je te dis ce matin, si tu as besoin de la paix de Dieu, viens à Jésus-Christ, reçois Jésus-Christ. Je voudrais que tu expérimentes cette paix véritable, cette paix intégrale. Dieu est réconcilié. Dieu n'a plus de problème avec toi. Dieu n'est pas à chercher la petite bête dans ta vie. Dieu n'est pas là avec un gourdin cherchant à te fouetter. Non, ça ce n'est pas Dieu. Le Dieu de Jésus-Christ, c'est un Dieu qui t'aime. C'est un Dieu qui est réconcilié avec toi par la mort de Jésus-Christ à la croix de Golgotha. Bien-aimés, nous ne pouvons pas négliger ce qui s'est fait à la croix de Golgotha. Nous ne pouvons pas négliger ce qui s'est passé à la croix de Golgotha. Notre vie, notre message et tout ce que nous disons doit être centré et basé sur ce que Christ a accompli à la croix de Golgotha. Son œuvre, elle est parfaite, totale, finie et achevée. Je voudrais que tu la reçoives ainsi et que tu reçoives par elle la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. C'était le pasteur Deogracias Ndolo de l'église Pierre de Langre, Gablestone. Que Dieu vous bénisse et dans nos prochains moments.